الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On arrive au chapitre sur le jugement relatif à la prière de l'éclipse, que ce soit l'éclipse solaire ou l'éclipse lunaire. Le Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah nous dit Salatul Kusuf sunnatun mu'akkadadun bittifaq al-ulama. La prière de l'éclipse, c'est une sunna très recommandée selon le consensus des savants. ودليلها السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et la preuve de cela, on le trouve dans la sunna bien établie du messager d'Allah صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والكسوف آية من آيات الله يخوف الله بها عباده. Et l'éclipse, c'est un signe parmi les signes d'Allah par lesquels il effraie ses serviteurs. قال سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. Dans la sourate Al-Isra, le voyage nocturne, verset 59, Allah Azza wa Jal nous dit et nous n'envoyons avec des signes que pour effrayer, que pour faire peur. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal envoie ses messagers accompagnés de signes afin de faire peur aux gens, de leur inspirer sa crainte référentielle et la crainte de son châtiment. Le cheikh nous dit ولما كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى المسجد مسرعا فزعا يجر ثوبه فصلى بالناس وأخبرهم أن الكسوف آية من آيات الله يخوف الله به عباده وأنه قد يكون سبب نزول عذاب بالناس وأمر بما يزيله فأمر بالصلاة عند حصوله والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق وغير ذلك من الأعمال الصالحة حتى ينكشف ما بالناس. Donc le cheikh nous explique que lorsque le soleil s'était éclipsé du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était sorti vers la mosquée en hâte et apeuré, tirant son vêtement. Et il pria alors avec les gens et les informa que l'éclipse était un signe parmi les signes d'Allah par lesquels il effrayait les gens, ses serviteurs, et que il était une cause de la descente du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les gens. Qu'il est probable, il est possible que ce soit une cause de descente du châtiment d'Allah vers les gens. Et alors il les ordonna à accomplir ce qui pourrait dissiper ce châtiment. Donc il leur ordonna la prière lors de la survenue d'une éclipse, l'invocation, la demande de pardon, les aumônes, la délivrance des jougs et autres que cela de bonnes œuvres, jusqu'à ce que l'éclipse se dissipe. وفي الكسوف تنبيه للناس وتخويف لهم ليرجعوا إلى الله ويراقبوه. Donc le cheikh nous dit il y a dans l'éclipse un avertissement aux gens et un effroi, c'est-à-dire le fait de leur faire peur, afin qu'ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils observent avec assiduité et scrupule ses commandements. وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف إنما يحصل عند ولادة عظيم أو موت عظيم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الاعتقاد وبين الحكمة الإلهية في حصول الكسوف. Et le cheikh nous dit qu'à l'époque de la Jahiliya, donc l'ère pré-islamique, les gens pensaient que l'éclipse survenait pour la naissance d'une personne importante ou la mort d'une personne importante. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu abolir cette croyance jahilique, cette croyance pré-islamique. Et il a alors clarifié aux gens la sagesse divine
qui se cachait derrière la survenue d'une éclipse. Donc la sagesse derrière cela, ce n'est absolument pas parce qu'un puissant de ce monde est mort ou né. Mais plutôt la sagesse, c'est de nous rappeler la grandeur et la puissance d'Allah, qu'on soit effrayé par l'un de ces signes témoignant de sa majesté, de sa toute-puissance et de sa toute prédomination, afin qu'on revienne vers lui repentant. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit que il est rapporté dans les deux authentiques, Al-Bukhari et Muslim, d'après le hadith d'Abi Mas'ud Al-Ansari, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt que le soleil, à son époque, s'était éclipsé le jour même de la mort de son fils Ibrahim. Car le prophète avait un fils qu'il avait eu notamment avec Marie al-Qibtiyya, qu'il avait nommé Ibrahim. Lorsqu'il mourut en bas âge, le jour même, il y eut une éclipse solaire. Alors les gens ont commencé à dire « Le soleil s'est éclipsé pour la mort d'Ibrahim, le fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » Alors le messager d'Allah rectifia immédiatement cette croyance corrompue. Et il dit alors aux gens « Certes, le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah. Ils ne s'éclipsent pour la mort de personne, ni pour sa naissance. Lorsque vous voyez donc ceci, c'est-à-dire lorsque vous voyez une éclipse, alors accourez au rappel d'Allah et à la prière. » Ici, il y a un signe, justement, en faveur de la législation de la prière de l'éclipse. Dans un autre hadith, toujours dans les deux authentiques, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Fad'u Allah wa sallu hatta yanjali » c'est-à-dire invoquez donc Allah et priez jusqu'à ce qu'elle se dissipe, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'éclipse. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى قال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. Donc dans l'authentique de Bukhari, nous avons une troisième version d'après Abi Moussa qui a dit que ces signes qu'envoie Allah subhanahu wa ta'ala, ces signes, c'est-à-dire ces éclipses qu'Allah azza wa jal envoie, ne sont pour la mort de personne ni pour sa naissance, mais Allah, par leur biais, effraie ses serviteurs. Ainsi, lorsque vous voyez quelque chose de ce type, alors accourez au rappel d'Allah, à son invocation et à sa demande de pardon. فالله تعالى يجري على هاتين الآيتين العظيمتين الشمس والقمر الكسوف والخسوف ليعتبر العباد ويعلموا أنهما مخلوقان يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهما من المخلوقات ليدل عباده بذلك على قدرته التامة واستحقاقه وحده للعبادة كما قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Donc le cheikh nous dit qu'Allah Azza wa Jal a fait dans ces signes immenses que sont le soleil et la lune, qui sont eux-mêmes deux signes immenses d'Allah subhanahu wa ta'ala.
eh bien, il a fait que, parmi ces signes, que ces deux signes-là immenses connaissent des éclipses, que ce soit l'éclipse solaire ou l'éclipse lunaire. Pourquoi? Le cheikh nous dit, afin que les gens méditent et prennent en considération le fait que ces deux signes immenses, le soleil est immense, la lune également, quand bien même elle serait plus petite que la terre, ça reste une création d'Allah immense à notre échelle. Et bien malgré tous ces immenses signes, ils peuvent connaître des diminutions, des manquements. Il peut survenir en eux des changements. En effet, ce soleil qui brille si fort, jusqu'à nous brûler la peau en plein été et nous faire suffoquer en pleine canicule l'été, eh bien malgré tout ce soleil peut, lorsque la lune lui passe devant, s'éclipser, perdre de son éclat, cesser de briller, cesser de nous illuminer. Donc c'est signe qu'à l'époque de la Jahiliya, certains en étaient arrivés à les vénérer, tellement c'était des signes immenses. Eh bien Allah nous montre, regardez, j'ai créé des créations immenses qui sont impressionnantes et admirables. Mais malgré tout, ces créations, comme tout autre que moi, est imparfait. Ces créations, comme tout autre qu'Allah, sont imparfaites. Il n'y a qu'Allah qui est parfait, qui ne souffre d'aucun manque, aucune diminution. Alors que le soleil, il lui arrive justement d'être éclipsé par un astre qui, comparé à lui, peut être aussi petit que la lune. Et de la même façon, la lune qui brille et qui rayonne dans la nuit peut également être éclipsée jusqu'à disparaître totalement et qu'on ne voit plus rien de son éclat. Et lorsqu'on médite sur cela, sur le fait que même ces signes immenses peuvent connaître justement des changements, des diminutions, des altérations de leur grandeur, eh bien, le serviteur prendra alors conscience que la puissance tout entière appartient à Allah et que c'est lui seul qui mérite toute l'adoration. Le soleil qui peut être amené à disparaître pour le simple passage d'une lune aussi petite devant lui ne mérite donc nullement qu'on l'adore. De même que la lune, qui lorsque le soleil passe devant, alors elle cesse de briller. Eh bien, ces deux astres-là ne méritent en aucun cas la moindre part de nos adorations. Mais c'est plutôt leur créateur et leur Seigneur qui méritent toute l'adoration. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Fussilat, ils ont été détaillés, verset 37, et parmi ces signes, la nuit et le jour et le soleil et la lune. Donc Allah ici, déjà il nous dit que le soleil et la lune font partie de ces signes, et même ces signes les plus grandioses. Puis Allah nous dit, ne vous prosternez pas pour le soleil ni pour la lune, et prosternez-vous pour Allah qui les a créés, si vous l'adorez. C'est-à-dire si vraiment vous êtes des adorateurs d'Allah, alors prosternez-vous pour lui, le créateur de ces signes immenses, et ne vous prosternez pas pour ces créations-là, quand bien même elles seraient immenses, la lune et le soleil. Puis le cheikh nous dit wa waqtu salat al-kusuf min ibtida al-kusuf ila at-tajalli. Et quand est-ce qu'on prie exactement la prière de l'éclipse? Eh bien, il nous dit son temps à la prière de l'éclipse, c'est dès le début de l'éclipse, dès la survenue de l'éclipse, on doit s'empresser d'aller prier cette prière-là. Jusqu'à quand? Quel est son temps final? Eh bien, cette prière de l'éclipse devrait durer jusqu'à la fin de l'éclipse. Donc, aussi longtemps que l'éclipse persiste, cela devrait être le temps de la prière consacrée à l'éclipse. Et cela en vertu de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque vous voyez quoi que ce soit de cela, c'est-à-dire d'éclipse, que ce soit lunaire ou solaire, alors priez. Donc on en comprend que dès qu'on voit l'éclipse, hop, c'est le moment, c'est le début du temps pour entamer cette prière.
وفي حديث آخر وإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي. Donc dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète a dit lorsque vous voyez quoi que ce soit de cela, alors priez jusqu'à sa dissipation. Donc là dans cette version de Muslim, on voit le début et la fin de la prière de l'éclipse. Elle débute lors de l'apparition de l'éclipse et la prière de l'éclipse devrait prendre fin lorsque l'éclipse est dissipée et que le soleil est totalement revenu ou que la lune est totalement revenue. Puis le cheikh nous dit wala tuqda salatul kusuf ba'da tajalli. Et la prière de l'éclipse, on ne la rattrape pas après sa dissipation. C'est-à-dire que si on a raté la prière au moment de l'éclipse, eh bien, on ne se dit pas, on va la rattraper, comme lorsqu'on aurait raté la prière du Fajr, jusqu'à la levée du soleil, on se dit, il faut que je rattrape mon Fajr. Eh bien, l'éclipse du soleil, à partir du moment où j'ai raté son moment, eh bien, lorsque le soleil est totalement revenu, et que l'éclipse a pris fin, si on n'a pas prié cette prière, alors, le cheikh nous dit, on ne la rattrape pas, cette prière, parce que son temps est écoulé. Ça y est, c'est trop tard. Lifawati mahalliha. Il n'y a plus lieu de prier cette prière à partir du moment où l'éclipse a pris fin. فإن تجلى الكسوف قبل أن يعلموا به لم يصلوا له. Donc imaginez que l'éclipse a pris fin. Avant même qu'ils ne soient au courant qu'il y avait une éclipse, ils n'apprennent cela que plusieurs minutes, voire plusieurs heures, voire carrément plusieurs jours. Après l'apparition de cette éclipse, eh bien, ils n'ont pas à rattraper cette prière et à prier la prière de l'éclipse. Donc on voit que son moment à cette prière de l'éclipse, c'est vraiment durant l'éclipse. Après l'heure, c'est plus l'heure. وصفة صلاة الكسوف أن يصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة على الصحيح من قولي العلماء. Donc le cheikh maintenant va nous donner la description de cette prière de l'éclipse. Et il nous dit, la prière de l'éclipse, elle se prie en deux unités, dans lesquelles on va élever la voix par la lecture. On le verra, il est recommandé de la prier en congrégation. Donc, en l'occurrence, ça va être l'imam qui va élever la voix lors de la lecture selon le plus correct des deux avis, nous dit le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah. ويقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة طويلة كسورة البقرة أو قدرها. Dans la première unité de prière, on lit Al-Fatiha, naturellement, et après Al-Fatiha, on va lire une très longue prière, une très longue sourate, pardon. Comme sourate Al-Baqarah, sourate la vache, la deuxième sourate du Coran, en entière. Et vous imaginez à quel point elle est longue. Tout ça dans la première raka'a. Ou bien, on va lire son équivalent en longueur. Ça, c'est ce qui est recommandé, bien entendu, puisqu'on a vu que de base, la prière de l'éclipse, c'est une sunna mu'akkada. Donc vous vous doutez bien que tout ce qu'on va voir en termes de descriptif, ça ne sort pas de la recommandation. Donc il est recommandé de lire une très longue sourate dans la première raka'a. Puis qu'est-ce qu'on fait après la lecture de cette longue sourate? Le cheikh nous dit thumma yarka'a ruku'an tawilan, puis il va s'incliner d'une longue inclinaison. ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Puis il se relève de son inclinaison en disant سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Puis qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il tombe en prosternation comme dans une prière classique? Non. Le cheikh nous dit ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى بقدر سورة آل عمران. Puis il lit la Fatiha. On est toujours dans l'après-inclinaison. On s'est relevé de la première inclinaison. On va lire alors Surat al-Fatiha et une autre sourate, très longue également, mais moins longue que la première. Comme par exemple Surat Al-Imran, la famille de Imran, la troisième sourate du Coran. Puis, après cette deuxième lecture, Yarka'u fayutilu ar-ruku'. On fait une inclinaison. Là, on est dans la deuxième inclinaison,
mais de la première raka'a. On est toujours dans la première unité de prière. N'oubliez pas que nous ne nous sommes toujours pas prosternés et nous ne nous sommes pas relevés vers une deuxième raka'a. On est toujours dans la même unité, sauf qu'on a fait 2 inclinaisons et 2 lectures de la Fatiha avec 2 lectures de sourate. Donc après cette deuxième inclinaison que je vais faire également longue, donc longue mais moins longue que la première inclinaison. Je me redresse et me relève donc de cette deuxième inclinaison. Thumma, et en disant, comme d'habitude, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, et je peux rajouter, comme nous dit le cheikh, Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd. Ce qui est un dhikr, une évocation qu'on peut dire lors du relevé de l'inclinaison dans n'importe quelle prière. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On est toujours dans la première unité. On vient de faire 2 lectures, 2 qiyam et 2 inclinaisons. Puis, on va faire nos 2 sujoud, nos 2 prosternations. Très longues. On va faire 2 très longues prosternations. Cependant, entre les 2 prosternations, on ne va pas marquer un long laps de temps. Oui, les inclinaisons sont très longues. Les prosternations sont très longues, mais entre les 2 prosternations, je ne marque pas un long délai, un long moment. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى بركوعين طويلين وسجودين طويلين مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم يتشهد ويسلم. Le cheikh nous dit puis, il va prier la deuxième raka'a. Tout ce qu'on vient de voir, on n'était encore que dans la première unité. Puis il va prier donc il se relève après ces 2 très longues prosternations. Et il va prier la deuxième unité comme il a prié la première, avec 2 inclinaisons très longues et 2 prosternations très longues, comme il a fait dans la première unité. Puis, une fois qu'il aura fait les 2 dernières prosternations, il fera son tashahhud et il fera son taslim. Taslim, c'est la salutation finale. هذه صفة صلاة الكسوف كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكما روي ذلك عنه من طرق بعضها في الصحيحين. Donc le cheikh nous dit voici la description de la prière de l'éclipse comme l'a prié le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam et comme rapporté dans de nombreuses narrations dont certaines se trouvent même dans les 2 authentiques. Donc si vous avez fait attention, dans cette prière de l'éclipse, on a 2 unités, certes, mais au total, on a 4 inclinaisons et 4 prosternations. Car il y a dans chaque unité 2 inclinaisons et 2 prosternations. Et on a au total 4 lectures de la Fatiha et 4 lectures annexes après la Fatiha. Donc elle constitue en cela une prière assez particulière. Donc parmi ces hadiths que nous cite le cheikh et qui prouvent la description d'une telle prière, il y a le hadith qui est rapporté par Aïcha radiyallahu anha qui dit que le soleil s'était éclipsé du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le messager d'Allah sortit vers les gens, il se tint debout, il proclama la grandeur d'Allah. Donc il fit le takbir, Allahu Akbar, et alors les gens s'alignèrent derrière lui. Alors il débuta sa récitation avec une longue récitation. Puis il s'inclina d'une longue inclinaison. Puis il releva sa tête, c'est-à-dire de l'inclinaison, en disant Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Puis il se tint debout et il débuta une longue lecture, toutefois plus courte que la première lecture. Puis, il promulgua la grandeur d'Allah, il fit le takbir, Allahu Akbar. Il s'inclina d'une longue inclinaison, toutefois plus courte que la première inclinaison. Puis il dit
Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Donc il se releva de l'inclinaison en disant cette formule, puis il se prosterna, puis il fit alors ici, n'a pas été évoqué les deux prosternations, puis il fit dans la deuxième unité la même chose que cela, jusqu'à ce qu'il, et c'est là qu'on voit la preuve des deux prosternations, regardez ce que nous dit Aïcha, jusqu'à ce qu'il compléta 4 inclinaisons et 4 prosternations. Donc c'est là qu'on comprend que quand elle parlait de prosternation, elle nous faisait comprendre qu'il y en avait 2 par unité de prière. وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ. Et elle conclut son hadith à Aïcha radiyallahu anha en disant « Et le soleil réapparut, donc l'éclipse disparut, avant que le messager d'Allah ne quitte sa prière. » Donc on voit qu'il avait prié jusqu'à l'arrêt total de l'éclipse, jusqu'à la fin totale de l'éclipse. Et ce hadith-là, il est unanimement authentique, on le trouve dans Bukhari numéro 1046 et dans Muslim numéro 2088. Le cheikh nous dit ensuite وَيُسَنُّ أَن تُصَلَّ فِي جَمَاعَةٍ لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجوز أن تصلى فرادى كسائر النوافل لكن فعلها جماعة أفضل. Plutôt لكن فعلها جماعة أفضل. Donc le cheikh nous dit il est recommandé de la prier en congrégation, cette prière de l'éclipse. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a agi ainsi. Mais il est autorisé de la prier séparément, individuellement. Chacun la prie pour lui. Comme tout le reste des nawafil, tout le reste des prières surérogatoires. Le duha, il est autorisé de le prier tout seul. Qiyamul layl, la prière de nuit, il est autorisé de la prier toute seule, et ainsi de suite. Mais le fait de la faire en congrégation est meilleur, nous dit le cheikh, car c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ويسن أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف ويحذرهم من الغفلة والاغترار ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار. Le cheikh nous dit, ensuite, sachez qu'il est recommandé que l'imam, parce qu'on a vu qu'il est recommandé de la prière en congrégation, donc il y a un imam avec des fidèles, il est recommandé que l'imam exhorte les gens après la prière de l'éclipse. Donc on prie notre prière de l'éclipse, et ensuite, l'imam se retourne vers les gens et il les exhorte, il les avertit, il les met en garde contre l'insouciance, le fait d'être trompé par la beauté de ce bas monde et ses délices, et il va leur ordonner, les exhorter à faire beaucoup de dua, beaucoup d'invocations, et beaucoup d'istighfar, beaucoup de demandes de pardon. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. Donc, toujours d'après Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourna alors vers les gens. Tandis que l'éclipse avait disparu, elle avait pris fin. Donc là, c'est après avoir prié, après avoir fini la prière de l'éclipse, tandis que l'éclipse avait pris fin. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait durer sa prière de l'éclipse jusqu'à la fin de l'éclipse. Mais qu'est-ce qu'il fit après? Il se tourna vers les gens, il leur fit une khutba, donc un sermon, comme le sermon du vendredi, et il loua Allah, il fit ses éloges, et il dit, certes le soleil et la lune sont 2 signes parmi les signes d'Allah, ils ne s'éclipsent pour la mort de personne ni pour sa naissance. Lorsque vous voyez cela, invoquez donc Allah, proclamez sa grandeur, priez et faites des aumônes. Ce hadith, il est également unanimement authentique, rapporté dans l'authentique de Bukhari numéro 1044 et dans l'authentique de Muslim numéro 2086.
فإن انتهت الصلاة قبل أن ينجلي الكسوف ذكر الله ودعاه حتى ينجلي ولا يعيد الصلاة. Le cheikh nous dit, mais imaginons que l'imam ou le fidèle qui a prié tout seul, il ait terminé sa prière de l'éclipse avant même la fin de l'éclipse. Il prie et il remarque que le soleil est toujours en partie éclipsé ou la lune est toujours en partie éclipsée. Qu'est-ce qu'il fait? Le cheikh nous dit, eh bien, il va évoquer Allah et l'invoquer jusqu'à la disparition totale de l'éclipse et il n'a pas recommencé sa prière. Il va pas la recommencer parce qu'il n'a pas prié jusqu'au bout. Il n'y a pas de mal en cela. Et s'il voit qu'il est en pleine prière et qu'il voit que ça y est, l'éclipse est totalement dissipée, alors il ne quitte pas brutalement sa prière, mais il termine sa prière avec les fameuses 2 unités que nous avons vues, chacune comportant 2 inclinaisons, 2 prosternations. Cependant, il la termine en l'écourtant, c'est-à-dire rapidement. Il ne va pas faire de très longues lectures alors que ça y est, l'éclipse a pris fin. Mais il va jusqu'au bout de sa prière, wala yaqta'uha, et il ne la coupe pas, il ne l'arrête pas brutalement. لقول الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. Allah Azza wa Jal nous dit dans Sourate Muhammad, verset numéro 33, et n'annulez pas vos œuvres. Donc on va pas annuler cette prière en plein milieu juste parce que l'éclipse, ça y est, s'est dissipé. On la termine normalement, notre prière, c'est juste que on ne l'allonge pas comme on aurait dû le faire si l'éclipse avait duré plus longtemps. فالصلاة تكون وقت الكسوف لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ينجلي ولقوله حتى يكشف ما بكم. Donc on a vu que le temps de la prière de l'éclipse, c'est jusqu'à ce qu'elle se dissipe. Donc une fois qu'elle s'est dissipée, il n'y a plus de raison d'allonger la prière. Donc on l'a raccourcie au maximum tout en respectant ses jugements, son nombre d'inclinaisons et de prosternations. Voilà pourquoi Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah disait l'éclipse, parfois son temps est allongé, c'est-à-dire elle dure longtemps l'éclipse, et parfois son temps est court. Parfois les éclipses ne durent pas longtemps. Et cela en fonction de la nature même de l'éclipse. فَقَدْ تَكْسِفُ كُلُّهَا. Se peut que le soleil soit totalement éclipsé. On parle alors d'éclipse totale du soleil. وَقَدْ يَكْسِفُ نِصْفُهَا أَوْ ثُلُثُهَا. Mais il se peut que l'éclipse soit partielle, ce soit juste une demi-éclipse, que le soleil ne soit éclipsé qu'au tiers de son volume. فَإِذَا عَظُمَ الْكُسُوفُ طول الصلاة حتى يقرأ بالبقرة ونحوها في أول ركعة وبعد ركوع الثاني يقرأ بدون ذلك وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ذكرنا. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit, lorsque l'éclipse sera énorme, eh bien, il est fréquent que ce sera une longue éclipse. Il est d'usage que ce sera une longue éclipse. Alors là, on fera une longue prière avec une longue lecture, notamment par le biais de sourate Al-Baqarah, ou semblable à cela, nous dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et après la deuxième inclinaison, on lira également du Coran, mais avec une lecture moins longue que la première. Cheikh al-Islam nous dit وَشُرِعَ تَخْفِيفُهَا لِزَوَالِ السَّبَبِ. Et lorsque la cause disparaît, la cause de l'éclipse disparaît, eh bien alors là, il est légiféré d'alléger notre prière de l'éclipse. Comme on l'a vu, on est en pleine prière, on voit que ça y est, l'éclipse a disparu. Cheikh al-Islam nous dit il est légiféré de ne plus faire ces longues lectures et de les raccourcir et d'alléger la prière. De la même façon, si tu sais que l'éclipse ne va pas durer longtemps, parce qu'elle est très partielle, alors tu sauras
d'entrée de jeu, avant même de débuter ta prière, que tu n'auras pas besoin de faire une longue prière avec de longues lectures. Donc tu la raccourciras également. وَإِنْ خَفَّ قَبْلَ الصَّلَاةِ شَرَعَ فِيهَا وَأَوْجَزَ. Et imaginez que l'éclipse apparaît et que le temps qu'on appelle les gens et qu'on se prépare pour aller la prier en congrégation, l'éclipse a déjà commencé à décliner et à disparaître. Eh bien, Cheikh l'Islam nous dit, il est légiféré de la débuter, cette prière de l'éclipse. L'éclipse est toujours présente. C'est juste qu'elle commence déjà à s'amoindrir, à diminuer d'intensité et à disparaître. Donc, on prie quand même, malgré tout, et c'est juste que on va la faire rapidement, parce qu'on sait qu'elle va pas durer longtemps, puisqu'elle commence déjà à décliner, cette éclipse, alors même qu'on n'avait pas encore eu le temps de débuter notre prière. Et c'est sur quoi reposait l'avis de la majorité des gens de science. Parce que cette prière, elle a été légiférée pour une cause. Donc, cette prière, elle va suivre, dans ses jugements, la nature de la cause. La cause, c'est l'éclipse. Donc, si l'éclipse, elle est longue, on fait une longue prière. Si l'éclipse est courte, on fait une prière courte. Donc, si la cause, elle disparaît, par exemple que l'éclipse, ça y est, elle a pris fin, alors même qu'on n'avait pas encore prié, eh bien on ne prie pas, nous dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, comme l'avait expliqué Cheikh Saleh Al-Fawzan précédemment. C'est-à-dire qu'on aura raté le moment de cette prière, donc on ne va pas se mettre à prier après coup. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.